Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes mes petites balances pour votre guidance générale du mois de juin 2022. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous faites le plein d'énergie avec tous ces beaux rayons de soleil que nous avons en ce moment. Alors, nous allons commencer votre tirage immédiatement avec votre énergie du mois, enfin plus particulièrement avec l'animal guide qui va être votre support ce mois-ci, celui qui va venir vous aider, vous conseiller, c'est la petite grenouille. Mes petites balances, elle n'est pas mignonne cette petite grenouille. Alors cette petite grenouille, qu'est-ce qu'elle nous parle? Elle nous parle d'émotion, elle nous parle de médiumnité, de sensibilité à l'environnement, mais j'ai envie de dire de sensibilité tout court, n'est-ce pas mes petites balances? Pour vous, c'est souvent cela. Elle aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Donc il y a ici beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, peut-être aussi beaucoup d'intuition, d'empathie, mais surtout de purification. Vous avez certainement besoin de vous nettoyer. Et cette grenouille, dont l'élément principal est l'eau, vous conseille de vous nettoyer, de vous purifier. Et de purifier peut-être votre esprit, votre âme, votre cœur, votre corps, mais peut-être aussi votre environnement. C'est-à-dire purifier peut-être l'endroit où vous vivez, c'est-à-dire eh bien, redonner un petit coup de pouce à tout ça, faites du tri, nettoyez, débarrassez-vous de choses qui vous sont inutiles ou qui vous ramènent au passé ou qui ne vous permettent pas d'avancer. Peut-être également, eh bien, faites du nettoyage autour de vous au niveau bien des gens qui vous entourent et qui sont peut-être de mauvaises énergies pour vous. En tout cas, la notion de nettoyage, donc la notion de l'eau, hein, on est bien dans l'idée. Faites attention aussi, comme je vous ai dit, à certains objets qui pourraient être chargés d'énergie négative. Les anciens objets qui vous ramènent à un passé douloureux, à des mauvais souvenirs, à des choses voilà, qui ne sont pas bonnes pour vous à présent. Il faut avancer. Elle vous dit ça aussi, cette petite grenouille. Il faut sauter. Il faut sauter le pas et avancer sans vous charger de choses malsaines qui ont rapport au passé. Donc, cette petite grenouille, elle a bondi jusqu'à vous, là. Elle a bondi, en fait, pour vous inviter à exprimer certainement aussi ce que vous avez sur le cœur et, en fait, ne rien retenir à l'intérieur de vous. Vous voyez, vous avez besoin d'un nettoyage de quelque sorte que ce soit. Donc, lâchez les choses. Si vous avez besoin de vous exprimer, exprimez, dites ce qu'il y a vraiment, ce que vous avez sur le cœur qui vous pèse. Parce que peut-être que justement, l'humeur dans laquelle vous êtes en ce moment, c'est peut-être quelque chose ou quelqu'un qui brouille votre perception en ce moment de votre quotidien, de votre vie, vous voyez, c'est comme si, enfin, moi c'est ce que je ressens, c'est comme si il y avait quelque chose, je reviens à nouveau sur le passé, qui ne vous permet pas d'avancer, qui vous bloque un peu. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une purification, afin de restaurer vos propres énergies et de vous voir partir en avant, bondir en avant. Parce que je pense que vous avez besoin de cela, vous avez besoin de faire un bond dans votre vie pour échapper à quelque chose de douloureux et de négatif en tout cas. Alors, suivez votre intuition. Cela vous permettra certainement d'avancer sur la voie de la libération. Voilà, je pense que si vous suivez votre intuition, si vous suivez votre cœur, vous allez vous trouver certainement sur le bon chemin. Donc, grand nettoyage du corps, grand nettoyage du cœur, grand nettoyage de l'esprit, ça pourra commencer à ce moment-là si vous vous libérez de quelque chose, d'un poids du passé. Voilà, c'est un petit peu voilà, le message de cette grenouille. Et donc votre énergie de ce mois, ça va être une énergie de nettoyage,
renouveau. On va aller de l'avant et on va essayer de, voilà, de trouver quelque chose qui nous mette plus en harmonie avec soi-même. Allez, là je vais vous faire le petit oracle des porte-bonheur. J'adore ce petit oracle. Ça va vous permettre de voir un petit peu si s'il y a un petit objet ou quelque chose un peu symbolique que vous pourriez garder avec vous ce mois et qui pourrait vous apporter une certaine sérénité, tranquillité d'esprit, peut-être un peu de chance aussi. Hein. Allez, quel porte-bonheur pour nos petites balances, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2022. Sous quelle forme va se manifester votre petit porte-bonheur, mes balances? Allez, s'il vous plaît, pour nos petites balances, un porte-bonheur, s'il vous plaît. Allez. Voilà. Ouf. C'est beau. Je vais prendre tout de suite le petit livret pour avoir plus d'explications. Regardez, c'est l'éléphant. Alors, je vais vous dire, parce que je préfère me baser sur ce qui est écrit dans ce petit livret. Alors, l'éléphant est un animal respecté et vénéré dans plusieurs cultures. C'est la force, la sagesse. Et oui. Donc, ici, il y a le côté, c'est ça, hein, par rapport à la grenouille, je trouve que c'est bien représentatif. On a ici ce côté force et sagesse. On a certainement quelque chose, vous avez besoin, je pense, de protéger votre maison, de protéger votre intimité, de protéger votre environnement. C'est pour ça que je pense qu'il y a besoin d'un nettoyage parce que peut-être que vous avez vraiment peut-être des gens très négatifs autour de vous qui vous empêchent, vous, de vous épanouir. Alors, il y a une légende qui dit qu'il semblerait que passer sous la trompe d'un éléphant assurerait le bonheur à jamais. Donc ça va être un peu plus compliqué, on va dire. Mais donc, vous pouvez vous procurer, par exemple, vous savez, des petits bijoux, des pendentifs en forme d'éléphant. Vous pouvez aussi visiter un parc animalier, on vous dit, où on respecte les éléphants ainsi que leur environnement naturel. Vous rapprochez un petit peu, peut-être regarder un documentaire sur les éléphants aussi, sur leur façon de vivre. Peut-être, c'est ça, c'est sympa aussi. Il vous conseille de faire un peu de méditation en vous visualisant dans la savane, avec au loin des paisibles familles d'éléphants. Vous voyez, vous imaginez ça, et faire un petit moment de méditation avec cette idée-là. Et si jamais vous rêvez d'éléphants, eh bien cela signifie que vous devez vous souvenir de quelque chose. Donc, il faut que vous écoutiez votre petite voix qui vous guide sur le chemin de la sagesse. On en revient avec ce que disait la grenouille. Eh bien ici, l'éléphant vous conseille de suivre votre petite voix, votre intuition ou votre cœur qui vous parle et qui vous disent, voilà, c'est de cette manière qu'il faut avancer et c'est sur ce chemin qu'il faut avancer, mes petites balances. Il y a quelque chose ce mois-ci, pour ce mois de juin, qui a l'air de vouloir vous dire, une décision à prendre, quelque chose à éliminer de votre vie. Il y a un petit truc dans ce sens-là, vous voyez, avec toujours la voie de la sagesse. Donc il y a une tranquillité quand même. On sent qu'il y a une tranquillité dans votre réflexion et dans votre façon d'agir. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, je vous conseille juste de garder ce qui vous parle le plus, de faire votre tri même. Et puis, si vraiment ça ne correspond pas du tout, eh bien d'aller voir votre ascendant ou peut-être votre signe lunaire. Alors, on va faire ce mois-ci le tirage de l'arbre de vie. Donc, on va toucher des points différents
de votre quotidien. Et d'ailleurs, nous allons commencer avec vos aspirations. Qu'est-ce qui occupe toutes vos pensées pour ce mois de juin, mes petites balances? Voilà. Qu'est-ce qui occupe toutes vos pensées? Voyons un petit peu. Donc avec le tarot de la sagesse des anges, nous avons ici le 5 d'air. Alors, qu'est-ce que cette carte? Ah oui, un choix. Un choix un peu judicieux, un choix à faire. En fait, on vous dit ici qu'il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Non mais c'est fou, hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qu'il faut changer dans votre vie. Attention, évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Je vous l'ai dit, il va falloir faire du nettoyage. Moi, je le ressens comme ça. Il y a autour de vous des personnes qui ne sont pas saines pour vous. Hein, qui ont de mauvaises énergies et qui sont toxiques. Voilà, je n'arrivais pas à trouver ce mot qu'on utilise régulièrement dans les tirages, qui sont toxiques pour vous. Donc vous allez devoir faire un choix. Ça va être le choix de la sagesse, parce que je pense que ce choix, vous allez le faire vraiment pour vous, pour votre bien-être à vous. Il y a quelque chose ici qui vous fait souffrir, qui ne vous rend pas heureux ou heureuse, mes petites balances, et dont il faut vous séparer. C'est clair. C'est ce que j'ai ressenti tout de suite là dans votre tirage. Il y a vraiment un choix, une décision à faire. De quelle manière? Allez, la réalisation. Comment allez-vous faire? Qu'est-ce qui va vous permettre d'agir ce mois de juin 2022? Ou de quelle manière vous allez agir pour ce mois de juin 2022? Mes petites balances, s'il vous plaît. Ascendant balance, lune en balance. Voilà. Donc on a le valet d'air. Alors on reste toujours voilà, dans cette catégorie. Et là ici, on voit bien qu'ici il y a une tranquillité d'esprit quand même. La personne est posée, mais elle a une arme quand même dans la main. Donc il y a quelque chose à résoudre. Il y a un problème à résoudre. Il va falloir agir afin de pouvoir subir une transformation et un bien-être. Donc vous allez être logique, perspicace, sagace. Alors, il y a un défi intellectuel passionnant et des idées brillantes qui vous viennent en ce moment. Alors, examinez très soigneusement tous les documents qui peuvent vous passer entre les mains, parce que des informations dont vous avez besoin, vous en avez besoin, mais elles sont difficiles à obtenir, ces informations. Donc je pense que vous avez besoin de savoir quelque chose de précis sur quelqu'un. Vous avez besoin de savoir à quoi vous en tenir par rapport à une personne. Alors, ça peut être au travail, ça peut être aussi sentimental, mais c'est comme si vous aviez besoin de résoudre un problème au sujet de quelqu'un. Moi, je le ressens comme ça. Donc tout ce qui vous tracasse en ce moment, hein, c'est justement qu'il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui n'est certainement pas sincère avec vous. Donc ça tourne beaucoup en boucle dans votre tête. Et pour pouvoir justement résoudre ce problème, dans la réalisation des choses, ça va être cette carte. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de découvrir quelque chose, d'avoir des réponses à des questions pour pouvoir agir. Vous êtes dans un doute, dans un questionnement. Alors on va voir quelle va être votre force justement pour agir. Pour ce mois de juin 2022,
pour les petites balances. Oups, et voilà. Voilà votre force. Oh, votre force, c'est la dame de feu. La dame de feu, vous voyez, elle est bien positionnée. Hein. Elle est brillante, elle est talentueuse, elle est indépendante et elle a besoin de garder le contrôle. Donc c'est certainement ce dont vous avez besoin vous aussi. Moi je dirais que vous avez certainement une forme de vie qui ne dépend de personne, mais peut-être que vous avez aussi besoin de retrouver une indépendance. Peut-être, en fait, là c'est marqué, rien n'est impossible pour vous. Vous avez besoin de garder le contrôle et vous croyez en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie professionnelle. Il va falloir trouver un juste milieu entre ce que vous vivez chez vous et ce que vous vivez au niveau professionnel. Alors, est-ce qu'il y a une personne, justement, c'est au niveau professionnel qui vous met dans un certain embarras, en fait. Il y a quelque chose dans son attitude, dans sa façon d'être avec vous qui vous dérange, qui vous plaît peut-être dans un sens et qui vous dérange dans un autre, qui vous met dans un doute, dans des questionnements. Voilà, c'est comme si vous aviez besoin d'éclaircir quelque chose sur cette personne. Voilà, moi je ressens comme ça. Et donc vous avez besoin, vous, de garder le contrôle sur votre vie. Ça vous déstabilise en fait. Ça vous déstabilise et ça ne vous permet pas d'avancer. On a l'impression qu'il y a un petit blocage par rapport à ça. Donc votre force à vous, eh bien, ça va être justement de garder votre indépendance, de garder votre liberté et d'expression et de choix et de rester bien sur vos positions. Voilà, vous voyez, bien campé sur vos positions. C'est douteux, voilà, il y a quelque chose de douteux. Donc, on va voir justement votre organisation par rapport à cela. De quelle manière vous allez vous organiser pour faire face à cette situation qui vous met en questionnement, en fait. C'est un peu comme si, voilà, je vais vous dire ce que je ressens. C'est un peu comme s'il y avait le jeu du chat et de la souris. Hein. Oui, je ne sais pas trop. Il y a quelque chose, je sais pas, mais je ne sais pas trop. Alors, avec le 4 de feu, de quelle manière vous allez donc essayer de vous sortir de cette impasse, de trouver une solution pour mieux vous organiser dans votre vie? Eh bien, il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Donc là, ça veut dire que vous allez faire en sorte, justement, que dans votre vie, eh bien, vous protégez, voilà, vous protégez de ce qui vous met en déséquilibre en ce moment et retrouver donc dans votre indépendance, parce que ça en fait partie, je pense, votre équilibre. Donc peut-être arrêter de vous de croire en quelque chose qui n'est pas possible. Moi, c'est ce que je ressens. Oui, c'est pour ça que je vous dis, il y a le jeu du chat et de la souris. Oui, mais non. Voilà, il y a un petit truc, voilà. Mais je pense que justement, vous allez faire en sorte de vous retrouver bien chez vous. C'est pour ça qu'on a l'énergie de la grenouille du départ qui dit on nettoie. On nettoie tout ce qu'il y a à nettoyer parce que là, il y a quelque chose qui ne me permet pas d'avancer, qui me bloque et qui n'est pas bon pour moi, qui ne me donne pas d'équilibre. Voilà, moi je ressens de cette manière. Donc nettoyage. Nettoyage, ça veut dire ok, je pense à moi et je m'organise dans ma vie personnelle pour être bien, pour retrouver une certaine paix intérieure, une certaine tranquillité et sérénité. Voilà mes petites balances. Je pense que c'est quand même sentimental si le travail. Hein. Je verrai bien comme ça. Alors maintenant, on va faire, après l'organisation, ça va être un petit peu vos espoirs.
quels vont être donc ces petits espoirs? De quelle manière, voilà, allez-vous... ah non, il y en a trop, il y en a deux. Allez-vous travailler pour qu'en vous, eh bien, il y ait des espoirs qui aboutissent. Waouh, la grande prêtresse, mais c'est ça, hein. On sent beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, beaucoup de prise de conscience. Voilà, moi, je vous sens bien posée. Voilà, je vous sens posée, mes petites balances. Vous savez ce que vous voulez, et justement, d'avoir été un petit peu déstabilisé, ça a dû vous mettre mal à l'aise, en fait. Alors, on vous dit ici, méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Moi, je pense que vous avez déjà eu des expériences qui vous permettent justement d'avoir tiré de grandes leçons. Et vous savez très bien qui vous êtes et de quelle manière vous pouvez ressentir les choses, vous pouvez agir. Et du coup, vous allez là, vous protéger très intelligemment de quelque chose qui ne peut pas vous convenir, vous satisfaire dans votre vie de tous les jours. Alors, méditez et tournez-vous vers l'intérieur. On vous l'a déjà dit tout à l'heure, hein, avec l'éléphant. Essayez de méditer et de manière à vous projeter dans des situations... regardez, je vous disais tout à l'heure, essayez de vous imaginer dans la savane. Vous voyez, c'est voyager. Voyager dans votre fort intérieur en méditant, en prenant le temps de rêver et de garder espoir. Parce que du coup, là, c'est la carte de l'espoir. De garder espoir en vous, en vos intuitions. Vous avez beaucoup d'intuitions. Hein, et surtout, faites-vous confiance. C'est ça, vous allez vous tourner vers votre force intérieure et vers vos expériences passées pour pouvoir justement garder espoir sur ce que la vie peut vous apporter. Voyons un petit peu de quelle manière vous allez retrouver l'harmonie. Une petite balance, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2022. Allez, l'harmonie, s'il vous plaît, pour nos petites balances. Sous quelle forme ou de quelle manière allons-nous la trouver? Regardez. C'est le 8 de terre. Je ne connais encore pas très bien. Le 8 de terre. C'est le symbole de la terre. Apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. Reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Eh bien, en fait, votre harmonie, vous allez la trouver au travail. Mais je vous le dis depuis le début, je pense que c'est au travail que tout ceci se passe. Et donc, du coup, vous allez remettre... en question tout ce qui fait que voilà, ça vous perturbe dans votre travail, quelque chose, quelqu'un vous perturbe. Et donc du coup, vous allez faire en sorte, avec grande sagesse et grande intelligence, que tout cela reprenne sa place normalement. C'est comme si, je vous parlais du chat et de la souris, c'est comme si voilà, il y avait comme un jeu de séduction, moi je le sens comme ça. Et que ce jeu de séduction, eh bien, vous ne savez pas trop à quoi vous en tenir. Donc, vous avez besoin de réponses à vos questions. Et quand vous les aurez obtenues, eh bien, vous rétablirez une ambiance très agréable hein, au niveau du travail. Les choses seront posées. Vous saurez à quoi vous en tenir. Moi, je le sens comme ça. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a quelque chose d'ambigu, il y a une ambiguïté au niveau de votre travail pour vous, pour ce mois de juin. Alors, on va voir justement la carte de l'amour pour nos petites balances pour le mois de juin 2022. Quelle va être la carte de l'amour ici?
qu'allons-nous nous dire au sujet de l'amour? Donc, il y en a plus. Il y en a deux, donc je ne les prends pas. Allez, pour nos petites balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. Donnez-nous une information sur le sentimental. Une petite information sur l'amour. Mais d'ailleurs, ça ne veut pas sortir. Allez, s'il vous plaît. Moi, je sens vraiment, oui, comme... ah, il y en a deux encore. Comme un jeu de séduction qui vous plaît bien, mais vous sentez que ça ne peut pas aboutir, on dirait. Elle sort deux par deux, hein, je veux dire. Voilà. Et donc, du coup, ça vous fait plus mal qu'autre chose, moi. Moi, je vois comme ça. Vous avez besoin de savoir. Alors, regardez. Au niveau de l'amour, c'est le 4 d'eau. C'est le symbole de l'eau ici. C'est le 4 d'eau qui est sorti. Alors, regardez bien. Ne pas voir une opportunité merveilleuse. Ne pas saisir. Distraction de la vie quotidienne. Mécontentement ou ennui. Perdu dans votre propre monde. Réveillez-vous. Vous voyez, c'est bien là que ça cloche. Il y a quelque chose au niveau sentimental qui cloche. C'est pour ça que vous allez prendre les choses en main, parce que ça vous perturbe et que voilà, vous ne vous sentez pas bien et que vous avez envie de retrouver un équilibre aussi bien dans votre travail que dans votre vie personnelle. Donc cette petite chose qui cloche là, vous allez certainement avoir à communiquer parce que vous avez besoin de réponses à vos questions. Donc vous allez avoir besoin de parler. Oui, c'est... Et je pense que vous voyez la distraction de la vie quotidienne. Moi, je pense que ça vous perturbe tellement que vous pensez qu'à ça et que c'est pénible, quoi. C'est pénible pour vous. Moi, je le sens comme ça. Je le sens pénible, je le sens pas intéressant. Je le sens pénible parce que ne pas savoir à quoi s'en tenir et être peut-être dans le doute aussi. Parce que vous avez des questions qui n'ont pas de réponse. Et donc, du coup, ça vous bloque et ça vous gâche... ça vous gâche votre vie. Et c'est pour ça que vous avez besoin de nettoyer, vous avez besoin de purifier votre environnement, mais aussi votre esprit. Parce que ça tourne un peu trop en boucle là dans cette tête et ça ne vous convient pas. Ouais, c'est bien un truc sentimental, hein. Un petit truc sentimental. Allez, on va voir un petit peu vos idées là. Vos idées ou vos créations. Qu'est-ce qui pourrait un petit peu vous sortir un petit peu de cet enfermement encore trop. Parce que moi, oui, je vous sens enfermé dans des idées qui tournent en boucle et qui ne sont pas productives en fait. Voilà. Alors, les idées. Ben voilà. Regardez le 6 de feu. Les idées que vous allez avoir pour pouvoir résoudre ce problème vous mènent vers la victoire. Vous voyez ? Des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse. Vous allez certainement pouvoir vous remettre à fond dans votre travail parce que c'est bon. Vous vous libérez de quelque chose qui ne vous permettait pas d'avancer correctement et vous allez vous investir dans votre travail. Vous allez avoir envie vraiment de retrouver le goût justement d'apprendre, le goût de vous investir. Vous allez prendre la bonne décision. Les idées que vous avez en vous en ce moment, ce sont les bonnes. Suivez votre intuition. Vous allez vraiment vers du positif. Ça vous aura vraiment un petit peu bloqué tout cela. Hein. On va voir ce que votre inconscient nous dit. Allez, au niveau de l'inconscient, s'il vous plaît, pour nos petites balances, pour le mois de juin 2022. Non, il y en a deux. Oui, c'est...
En fait, c'est juste une question de savoir et de libérer justement, de vous libérer de certaines formes d'emprisonnement, de chaînes. Ah, regardez, c'est pas magnifique? C'est le renouveau qui ressort. Ça, c'est votre inconscient parce que c'est ce que vous désirez. Vous désirez, vous, sortir de tout ce petit blocage pour pouvoir justement avancer et vous investir autrement. Et vous investir professionnellement surtout. Reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Vous voyez, au départ, on vous a dit, on laisse le passé au passé. Il faut vous libérer de quelque chose. Il faut nettoyer quelque chose. Eh bien, c'est à nouveau ici, voyez. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous le savez. Il faut vraiment que vous passiez à autre chose. Voilà. Et il faut que vous regardiez les choses en face et que vous le savez déjà, puisque votre intuition est là et vous parle, et que vous preniez la décision d'avancer. Avancer et laisser bien se passer au passé. C'est très important parce que c'est l'idée du début, hein, du départ du tirage. Hein. Alors maintenant, on va voir un petit peu le monde matériel. Donc, qu'est-ce qui vous permet de tenir debout? Qu'est-ce qui vous permet d'avancer justement? Qu'est-ce qui vous permet de réaliser ce que vous désirez? Donc, c'est une forme de force, hein, une force intérieure. Allez, s'il vous plaît, pour une petite balance. Ouh là là, elle tombe par 2, par 3. C'est pas possible, ça. Allez. Juste une petite carte, s'il vous plaît. Voyons un petit peu ce qui permet à nos petites balances d'avancer. Allez, pour juin, s'il vous plaît. Ascendant balance, lune en balance. Pour le mois de juin 2022, il y en a encore 2. Là, voilà. Elles veulent parler, hein. C'est très joli, c'est le 6. Le 6 de terre, hein. On est bien d'accord? Le 6 de terre. Regardez bien. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit que le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendu. Emprunter à bon escient ou solder une dette, partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. Il y a ici beaucoup d'empathie, et avec la grenouille, on l'avait vu. Hein, beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité, beaucoup de... Donc là, ici, cette abondance que vous allez avoir, ça va être une abondance certainement de bien-être, de tranquillité. Et donc, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vous-même, vous allez vous sentir à nouveau à votre place et cela va vous libérer. Moi, c'est ça, hein, c'est une abondance de liberté ici qui arrive à vous. Et ça va vous ouvrir à plein d'opportunités. Vous allez pouvoir, ça va vous ouvrir la route des possibles. Voyez, voilà, vous allez pouvoir partager avec des gens que vous aimez et que vous appréciez tout ce qui fait que vous êtes vous-même. Voilà, vous allez vous retrouver vous-même. Vous allez retrouver votre joie de vivre, votre personnalité agréable, votre côté festif aussi, peut-être que vous allez mieux retourner auprès d'amis. Vous voyez, vous retrouvez vous vraiment tel que vous êtes. Alors, le bien-être et l'équilibre, comment cela va se traduire? Normalement, vous devriez le retrouver, ce bien-être et cet équilibre. Allez, pour nos petites balances, s'il vous plaît. Vous allez vous sentir mieux à votre place parce que vous aurez fait un choix, un tri du ménage, tout simplement. Alors, avec l'as d'eau, eh bien, on vous dit quoi? Belle et nouvelle expérience émotionnelle.
relation amoureuse ou une amitié profonde. C'est là, je pense, où ça va se décider, vous voyez. Vous allez retrouver un bien-être et un équilibre parce que vous saurez. Vous saurez si c'est une amitié ou si ça peut être une relation amoureuse. Éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles. Donc les intuitions, on en parle depuis le début. Lettres d'amour et nouvelle maison. Vous voyez, il y a non seulement vous faites du ménage, mais peut-être qu'effectivement, vous remettez de la nouveauté dans votre vie. Il y a ici un renouveau qui jaillit. Il y a peut-être justement pour certains, eh bien ça va être effectivement une concrétisation d'une relation amoureuse. Voilà, vous aviez envie d'être avec cette personne et ça se fait, mais ça a été douteux parce que peut-être que la situation n'était pas si claire que ça. Et donc du coup, vous vous installez peut-être aussi avec cette personne. Mais pour d'autres, ça sera le contraire. Ça sera, ben voilà, c'était pas sûr, maintenant je sais à quoi m'en tenir et nous resterons amis. Depuis le début, moi, je vous le dis, c'est le jeu du chat et de la souris. Il y a quelque chose qui est, voilà, qui n'est pas net. Vous avez besoin de savoir pour pouvoir réaliser. Et vous trouverez ainsi votre équilibre et votre bien-être. Eh bien, c'est plutôt joli, mes petites balances. Allez, on va prendre une carte du voyageur sacré. Pour compléter ce tirage, voir un petit peu quel chemin va s'ouvrir à vous. On va voir si ça nous précise un peu, si c'est sentimental, si c'est professionnel. Parce qu'il y a, moi j'ai l'impression que ça se passe, ce petit couac sentimental se passe au niveau professionnel. Hein, sur votre lieu de travail, j'ai l'impression. Allez, une carte pour nos petites balances. Le voyageur sacré, s'il vous plaît. Pour le mois de juin 2022. Une petite carte en complément de ce tirage. Non, il y en a trop. Allez, la voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Atteindre votre destination. Bon, comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. Votre lumière brille avec éclat. Vous voyez, vous allez retrouver votre équilibre. On l'a vu ici, hein. Il va y avoir de l'abondance, mais une abondance de bien-être, une abondance de générosité, une abondance d'amour peut-être. Il y a beaucoup ici de sentiments de bonté, d'empathie. C'est comme si, ça y est, je vous l'ai dit, vous étiez à votre place. Vous voyez ce petit chemin-là, c'est votre bulle ici. Il y a vraiment une question de maison, d'appartement, peut-être un changement, hein, peut-être allez-vous déménager, hein, peut-être allez-vous vous installer ailleurs, mais c'est vraiment le bien-être. C'est vraiment le bien-être, mes petites balances. Hein. Votre lumière brille avec éclat, c'est vraiment je suis bien là où je suis arrivée à trouver mon équilibre. C'est beau, hein? Allez, une carte des maîtres ascensionnés. Allez, je suis curieuse de voir ce qu'ils ont à nous dire. Pour nos petites balances pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Une petite carte en complément de ce tirage. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Yoga. Bon, on vous demande de méditer. Hein. On vous demande vraiment de prendre du temps pour vous, de vous faire une place importante dans le côté spirituel, de vous détendre, de retrouver de la sérénité, parce que vous serez bien à votre place, et bien vous aurez le temps aussi et l'envie de vous poser et de réfléchir tranquillement sur ce qui vous arrive et de l'apprécier aussi ce moment-là. Il y a beaucoup de sérénité ici. Il y a une réussite et une atteinte d'un objectif. Hein. Comme c'est dit juste avant, atteindre votre destination. Et tout cela vous apporte un bien-être fou. Hein. Vous allez être bien. Alors, on va faire les portes de l'intuition. Allez, pour nos petites balances, un message pour ce mois de juin 2022.
avec les portes de l'intuition, ascendant balance, lune en balance. Quel est le petit message, s'il vous plaît? C'est bien parce que vous voyez, dans n'importe quel cas que ce soit, vous trouverez votre équilibre. Que cela reste amical ou que cela devienne sentimental, vous trouverez votre équilibre. L'action, soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, mais ça oui, hein. Il va falloir agir, il va falloir certainement parler, il va falloir trouver des réponses. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y a besoin effectivement d'analyser une situation et de trouver des réponses à cette situation. Donc vous allez agir pour le mieux de tous en fait, hein, mais pour votre bien-être à vous aussi. Ça va vous faire du bien. Allez, un petit message de votre âme, mes petites balances. Allez, un petit message de votre âme pour ce mois de juin 2022. Quel va être le petit message pour nos balances, s'il vous plaît? Le voilà. Incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Vous voyez, moi je pense que vous êtes vraiment coincé et enfermé dans quelque chose qui a fait que vous n'étiez plus vraiment vous-même. Vous ne vous reconnaissiez plus dans cette situation et vous n'étiez pas bien. Là, il suffit d'être vous-même. Ça va vous libérer, hein. La libération, on l'a déjà dit plusieurs fois dans ce tirage. Vous allez vraiment vous retrouver vous-même. Donc, c'est pour ça qu'il faut méditer et qu'il faut vous nettoyer. Nettoyer votre environnement, nettoyer tout ce qui ne tourne pas rond en ce moment dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Vous avez besoin de cela. Et lâchez-vous, lâchez prise et restez vous-même. Soyez qui vous êtes, tout simplement. On vous aime pour cela. On vous aime comme cela aussi. Retrouvez votre gaieté, votre joie de vivre. Parce que, voilà, ça vous a quand même enlevé cette joie de vivre parce que, voilà, vous étiez trop dans le doute. Une petite balance. Et vous, déjà, vous, le doute, c'est compliqué. Hein. Un coup oui, un coup non. Je balance entre deux décisions. Et là, je balance du coup entre l'amitié et l'amour. Je le ressens comme ça. Allez, une petite carte de l'oracle des licornes, s'il vous plaît. Pour compléter ce tirage. Guidance générale de nos petites balances, s'il vous plaît. Ascendant balance, lune en balance. Une petite carte, il y en a deux, juste une seule. Une seule et unique. Hop, là voilà. Il suffit de les demander. Hein. Bon, elle est belle. Innocence. Elle est belle. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec vous-même. Mes petites balances. Vous avez besoin de retrouver un esprit plutôt souple, un esprit enfantin, un esprit voilà, taquin, joueur. Voilà, c'est ça que vous allez intégrer certainement dans votre quotidien, dans votre vie, parce que ça fait partie de vous et que vous en avez besoin. Un peu de légèreté, un peu de rigolade, voilà, un petit peu de douceur, de joie de vivre. C'est beau, hein? Allez, je vais finir ce tirage avec l'oracle des âmes amoureuses. Alors, c'est un tirage que j'ai eu en cadeau pour la fête des mères. Je suis gâtée. Allez, c'est parti pour nos petites balances, s'il vous plaît. Allez, pour le mois de juin 2022, quel petit message de ces âmes amoureuses. Hop, je l'ai. Je fais tomber toutes les autres.
Et d'ailleurs, c'est mon fils qui me l'a offert et il est balance, justement. Oh, je me sens seule. Mais oui, mais bien sûr, hein. Moi, je pense effectivement que euh, il y a quelque chose qui vous pèse vraiment, hein. Allez, voyons ce qu'elle nous dit. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris et incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Oui, il faut travailler sur vous, mes petites balances. Je veux m'en sortir et être heureux et heureuse. Je veux être avec toi. Cette volonté que tout se passe bien et que vous ressortiez euh, d'une seule pièce, j'ai envie de dire, de ce qui vous blesse là en ce moment, on la ressent tout le long du tirage et ça va se réaliser, ça va se passer, hein. Vous allez y arriver. Mais pour cela, il faut vraiment que les choses soient posées, dites. Voilà. Quand vous le saurez, ben voilà, c'est bon, tout sera résolu. Et tout avancera, vous avancerez avec. Alors, vous avez certainement quelqu'un qui vous attire énormément, hein. Mais attention, parce que si c'est quelqu'un du passé, eh bien, il faut laisser ce passé au passé. Par contre, si c'est quelqu'un du présent, alors là, voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est là où il faut vous focaliser dessus. Mais vous avez peut-être des doutes. Est-ce que cette personne est seule ou pas? Est-ce que cette personne, je lui plais ou pas? Est-ce que je comprends des messages ou pas? Vous voyez, moi, c'est ce que je ressens depuis le début dans ce tirage, des gros questionnements. Et vous avez besoin de grosses réponses pour pouvoir vous libérer de doutes, de choses qui ne vous font pas avancer là en ce moment. Et c'est ce qui va se passer, mes petites balances. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et si vous le souhaitez, un petit don à l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Je remercie tous mes abonnés de votre fidélité et j'accueille avec grand plaisir mes nouveaux petits abonnés qui ont fait un petit détour sur ma chaîne et qui ont eu envie de la découvrir et qui s'y sont arrêtés et qui s'y sont intéressés. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.